la dépression, c'est un trouble psychiatrique qui est caractérisé par un trouble de l'humeur qui s'étend de la tristesse à la mélancolie. En fait, c'est une expérience humaine très difficile, la dépression. Elle nous prive de notre énergie, de nos intérêts, de la volonté d'améliorer les choses. Et elle entraîne une vision profondément négative de soi, du monde et de l'avenir. Et pendant une dépression, on a l'impression que rien ne changera et que nous nous sentirons jamais mieux. Alors les symptômes, je reviens juste sur les symptômes, c'est que c'est une maladie qui est... il n'y a pas une dépression, mais il y a des dépressions, que c'est assez difficile de l'identifier et qu'il y a une multitude de symptômes. Donc là, je disais cette vision de soi, du monde, de l'avenir qui est très négative, mais il faut qu'il y ait des perturbations de l'humeur, une baisse du moral, une perte d'intérêt pour les choses qu'on apprécie, des changements d'appétit, se sentir inutile ou coupable à l'excès, dormir trop ou dormir pas assez, des difficultés de concentration, de l'agitation ou au contraire de la lenteur, une perte d'énergie, des idées suicidaires récurrentes. Voilà, et pour pouvoir parler de dépression et donc de maladie, il faut que ces perturbations de l'humeur elles soient multiples et bien caractérisées, qu'elles se manifestent de façon quasi systématique et permanente pendant une période supérieure à 2 semaines et qu'elles entraînent une gêne importante dans un ou plusieurs domaines de la vie. Alors, tout le monde est touché par la dépression, du plus jeune âge à un âge plus avancé, mais les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes. Et la tranche d'âge qui est la plus touchée, ce sont les 20-34 ans. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il n'y a pas d'explication claire de pourquoi les femmes sont plus touchées ou pourquoi les tranches d'âge un peu plus jeunes, même si toutes les tranches d'âge sont touchées et jusqu'à vraiment tard. On n'a pas d'explication claire là-dessus. Eh bien, pourquoi est-ce que la dépression existe? C'est une bonne question. Elle existe, on n'en sait rien. C'est une maladie. C'est une maladie comme une autre, comme le diabète, l'asthme, etc. Il n'y a pas une raison particulière à l'existence de la dépression. Et c'est une maladie dont on n'explique pas très bien. On connaît plus les conséquences que les causes de la dépression. C'est un enchevêtrement de facteurs environnementaux, de facteurs psychosociaux, voilà. Il faut absolument se faire soigner. Pour les maladies mentales, en général, les gens mettent 10 ans avant de consulter. Et la dépression n'échappe pas à ce chiffre. Il y a pratiquement une personne dépressive sur 2 qui ne consulte pas dans les 3 ou 6 premiers mois de la maladie. Or, c'est une maladie, mais c'est une maladie qui se soigne et dont on peut guérir. Donc il est très important de consulter, d'aller voir un médecin, un psychologue, un psychiatre pour en parler. Les psychothérapies sont très efficaces, les TCC notamment, et évidemment le traitement médicamenteux ont prouvé leur efficacité aussi. Alors, est-ce que c'est une maladie en rapport avec notre société actuelle? Je n'ai pas vraiment la réponse. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie qui existe depuis pratiquement toujours, qui existe partout dans le monde. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que par exemple, elle a drastiquement augmenté depuis les années 60. Donc, est-ce que c'est lié à la société ou est-ce que c'est une maladie qu'on arrive mieux à dépister, dont il est moins honteux de consulter, difficile de savoir. Oui, la dépression, c'est vraiment une maladie. C'est pas un trait de caractère, c'est pas une faiblesse. C'est-à-dire que c'est une maladie dont on ne guérit pas seul. C'est pas un manque de volonté. On ne va pas exiger de quelqu'un qui a un bras cassé que ce bras se soigne tout seul, que la personne se soigne toute seule. C'est pareil pour la dépression.
Les maladies mentales, souvent, elles souffrent de cette image-là et ce qui est une barrière à la consultation. Souvent, les gens, pour un problème physique, vont chez le médecin, ça pose aucun problème. Mais dès que c'est un problème psychologique, il y a encore des barrières et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça freine le soin. Et plus les gens se feront soigner, plus on en saura sur la maladie et plus on arrivera à la comprendre et à la soigner efficacement. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.